Aujourd'hui, la France compte plus de 10 millions de chiens domestiques, principalement des chiens de compagnie, qui sont répartis sur plus de 400 races différentes. Claude Baumel, formateur et directeur du SERPA. Alors avec cette augmentation des adoptions, le rôle affectif de l'animal dans les foyers est devenu vraiment un phénomène de société. Et aujourd'hui, il a carrément acquis un statut humain. La plupart du temps, on le traite comme un enfant, on lui donne des prénoms humains, il existe des hôtels pour chiens. Et bien sûr, ça peut poser parfois des problèmes de comportement. On sait, par exemple, qu'une mauvaise connaissance des comportements du chien peut compliquer les relations entre l'animal et ses maîtres. On voit des tas d'exemples tous les jours. À l'époque où j'étudiais la psychologie humaine, en parallèle, je m'intéressais aussi au comportement de l'animal familier et j'ai eu l'occasion d'être formé comme éducateur de chiens guides d'aveugles à l'école à Èze, dans les Alpes-Maritimes. Donc j'étais formé pendant 3 ans. J'ai fait des remises de chiens guides d'aveugles. Et c'est là, pendant cette période, que j'ai pu m'apercevoir que l'animal familier pouvait développer des troubles du comportement, comme les névroses et bien d'autres troubles. C'est l'école américaine, d'ailleurs, qui a mis en place ces études. Et c'est ce qui m'a amené plus tard à créer cette formation de comportementaliste animalier, où nous avons été d'ailleurs une des premières écoles à enseigner la psychologie animale. Alors, qu'est-ce qui peut bien déclencher un trouble du comportement chez l'animal familier, donc chien, chat? Le facteur déclencheur, c'est lorsqu'il ne peut plus s'adapter à son milieu. C'est un peu comme chez l'être humain, d'ailleurs. Il est alors dans une impasse et il n'a plus la capacité de réagir normalement. Alors, on distingue les états de peur et les états phobiques. La peur, par exemple, place l'animal dans un état d'alerte. Il est sur le qui-vive avec des signes comme la tachycardie, une augmentation de la vigilance. On voit aussi des comportements d'évitement. Et c'est là que l'animal cherche soit à fuir le danger, soit à s'y préparer. C'est-à-dire qu'il peut se mettre soit dans une position défensive, voire d'attaque. Les phobies, quant à elles, sont définies comme des réactions émotionnelles. L'émotion, en quelque sorte, prend le dessus. Et dès l'instant où il ne maîtrise plus la situation, il déclenche une peur qui peut jusque le paralyser. Ce qui est important pour le comportementaliste, c'est de savoir différencier une peur d'une phobie. Ça, c'est les bases. Et dans l'information, un chapitre entier du cours est consacré à cette distinction. Dans le cours, on aborde également les syndromes anxieux, bien d'autres cas que le professionnel est censé rencontrer dans sa pratique. Il s'agit d'une formation pointue, très pointue, documentée en psychologie animale et en psychologie clinique. On travaille aussi avec des vétérinaires comportementalistes, des comportementalistes animaliers. Voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous souhaitez avoir des informations, vous trouverez dans le premier commentaire les coordonnées du SERPA. Et en tout cas, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.